Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une question de Pierre. Si les anges sont des créatures spirituelles, pourquoi leur affecter une forme physique? Alors, c'est la Bible qui le fait, puisqu'effectivement, elle parle des anges à bien des reprises. Et le plus souvent, elle en parle sous forme d'hommes qui viennent au milieu du peuple élu pour porter des messages de la part de Dieu. Abraham, il rencontre ses 3 visiteurs. Gédéon rencontre aussi un homme. C'est un ange en fait. Et donc, même dans l'Évangile, on voit les anges qui annoncent la résurrection. Ce sont des hommes habillés en blanc. Et donc, la forme qu'ils prennent le plus souvent, c'est la forme humaine. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre forme qui est plus celle d'une vision, par exemple celle du séraphin avec les 6 ailes qui est donnée à Isaïe et puis qu'on retrouve à d'autres endroits. Donc on peut avoir à la fois une vision d'un personnage ailé, mais qui a quand même une forme d'homme, ou bien carrément une vision d'homme que l'on peut confondre avec un humain, on pourrait dire, normal, de chair et de sang, comme c'est le cas d'ailleurs dans le livre de Tobie. On ne sait pas trop, Raphaël, c'est seulement à la toute fin qu'on comprend que ce n'est pas un humain, mais que c'est un ange. Et donc, à travers ces deux illustrations bibliques, on a créé le personnage de l'ange que l'on voit dans les représentations classiques et chrétiennes, un homme avec une paire d'ailes. Donc, c'est la convention pour représenter l'ange, mais il est vrai que l'ange est une créature incorporel, c'est une créature spirituelle. Il n'est pas créé avec un corps. Et donc quand il prend un corps, l'ange, c'est pour se mettre au niveau de l'homme, c'est pour rencontrer l'homme, c'est pour qu'on puisse l'appréhender, puisque nous qui sommes des créatures corporelles, alors nous avons à la fois un esprit, à la fois spirituel et corporel, les humains, on est à la frontière entre les deux mondes, mais nous sommes corporels et c'est par le corps, par les yeux, par les sens que nous appréhendons la réalité, et y compris d'ailleurs la réalité céleste, invisible. Et donc les anges se mettent à notre niveau lorsqu'ils ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu, ils prennent une forme corporelle par égard pour notre propre corporéité, pour qu'on puisse se retrouver à ce niveau-là. Et quand ils viennent, les anges, eh bien, ils sont les messagers, d'ailleurs c'est ce que signifie le mot ange, ils sont porteurs d'un message de la part de Dieu, et ils le délivrent dans des mots, sous une forme qui est compréhensible et que l'homme peut accueillir. Voilà pourquoi ils prennent eux-mêmes une forme physique, et voilà pourquoi la piété a bien raison de les représenter sous une forme physique. Ajoutons pour finir, que lorsque nous prions notre ange gardien, celui-ci intervient souvent dans des affaires très concrètes et très matérielles de notre vie. Par exemple, quand on le prie avant un voyage pour qu'il nous protège corporellement, ou bien si on lui demande de nous aider à nous réveiller le matin, c'est un très bon conseil, ça marche. C'est toujours aussi dans notre vie corporelle et matérielle que les anges agissent. Voilà ce qu'a voulu la bonté de Dieu qui se manifeste à travers eux. Voilà pour cette question, Pierre. Je propose à tous ceux qui le veulent d'écrire à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com les questions qui vous viennent. Vous pouvez aussi les mettre sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouver les très nombreuses vidéos de Pourquoi Padré sur le site ktotv.com. Je vous souhaite une bonne journée.